Vous allez entendre une séance d'hypnose des jeunes mères en fleurs. Je suis Ruxandra. Vous allez redécouvrir, sentir le lien que vous avez avec des personnes aimées qui sont loin en ce moment. Alors, installez-vous confortablement, le dos bien calé, la nuque bien soutenue, les écouteurs bien posés, sur un lit, sur un canapé, sur un fauteuil, sous la tête, un oreiller, un coussin, un support, les yeux bien fermés, s'ils veulent bien se fermer, ou bien les yeux se ferment tout à l'heure. Voilà. Vous voilà bien. Encore un instant. Trouvez la position, celle qui est bonne pour vous. Savez-vous qu'en hypnose, il n'y a pas de bonne position. Il y a la position qui est bonne pour vous. Il n'y a pas de bonne pensée à avoir. Il y a les pensées qui sont bonnes pour vous. Il n'y a pas de bonne transe. Il y a la transe qui est bonne pour vous. Quand le corps est bien posé, bien détendu, quand la respiration commence à se fluidifier, quand le ventre se soulève gentiment, les muscles du ventre se relâchent doucement, le bébé à l'intérieur a, comme par miracle, plus d'espace et de liberté. Et vous savez que les choses commencent à changer, à se transformer. Quand le dos commence à fondre dans le canapé, ou le lit, ou le fauteuil, quand la tête s'appuie plus lourdement contre l'oreiller, ou le coussin, ou le support, quand la mâchoire se relâche et les yeux se ferment, quand la relaxation commence à couler comme une vague, comme un courant, comme une onde à travers le corps, eh bien, à ce moment-là, vous savez que quelque chose est en train de se passer. Les choses basculent et deviennent plus qu'elles étaient. L'esprit se libère et les choses marchent à l'envers. La gauche est à droite de la gauche et le revers de la ménale est aussi l'envers du tudion. Ce qui s'envole a aussi des couleurs et les formes en descend. Les particules élémentaires sont matière et antimatière. Les fermions élémentaires ont un spin demi-entier et obéissant à la statistique de Fermi-Dirac. L'esprit se libère pendant que le corps se repose. Et la fin est le début et l'histoire qui commence. Une fois j'ai marché dans les rues de Montmartre et la ville était endormie en plein jour. La place du Tertre, d'habitude si peuplée, était maintenant vide de tout le monde. Là où tout le temps il y avait des artistes, ceux qui veulent peindre ton portrait, des touristes venus de partout et des flâneurs perdus dans la foule, il y a maintenant des arbres penchés sur les pavés, pensifs, les branches encore nues. Un oiseau est perché sur un bras et au-dessous, juste à gauche, la forme d'une branche fait écho. L'image penche un peu vers la droite et d'ailleurs un passant se fait emporter.
Les façades blanches ont des volets tout ouverts et personne ne vient regarder. Juste en bas, sur la rue, une galerie rouge est fermée. Je poursuis, tourne à gauche, monte un peu et descends. Je connais Montmartre et je sais que ça tourne, ça monte, ça descend, rien n'est plat et tiens, au tournant d'une ruelle, j'ai une vue plongeante, descendante, puis montante, sur une rue étroite au soleil. La lumière tombe en entonnoir sur la rue. Le pavé est dans le noir, et à gauche et à droite, les façades aussi. Mais au fond, le soleil brille, se reflète sur la pierre blanche des coupoles, et le ciel indigo est tout près. Que vais-je faire de mon temps? Où me promener par ce temps? Je peux aller où je veux, je peux tout voir, tout le temps. Sans touriste, c'est le cœur de la ville qu'on entend battre, et parfois on s'éloigne pour être plus près. Je monte, tiens, au-dessus des toits. Je suis un oiseau, un souffle de vent, une feuille qui s'envole. D'ici, tout en haut, le zinc cribleté les trottoirs, les niveaux différents comme un jeu. Les nuages au-dessus font écho par niveau. Ils planent dans des plaques tellement plates qu'on a l'impression qu'on peut retourner le décor. Marcher sur leurs pavés rose bleuâtre, étendre les bras pour toucher les petites cheminées en argile à l'envers. Sans touriste, c'est le cœur de la ville qu'on entend battre, et d'ici, de là-haut, même si on ne voit personne, on sait que chaque cheminée correspond à un foyer, un endroit que quelqu'un a préparé pour qu'on s'y sente bien, accueilli, réconforté, et où il y a des gens qui habitent en famille ou tout seul. C'est pareil pour les chambres du cœur, où nos êtres plus chers sont logés. Tiens, la nuit tombe, enveloppante, un manteau. En dessous, des lumières s'allument aux fenêtres, dans les rues, la grande structure en ferraille qui est emblème de la ville. La rivière coule aux 1000 étincelles, le cours de l'eau dorée par les lampes. Et c'est l'eau, la rivière, qu'on va voir quand on va vers ceux que l'on aime, vers un cours d'eau qui nous porte vers eux. Donc allez, prenez votre envol, tel un oiseau léger et agile, quittez les toits aux zinc bleu-gris, planez au-dessus de la ville et allez vous poser sur un pont. Il y a des bancs sur ce pont-là, juste au milieu, et une belle lumière dorée l'éclaire en douceur. Installez-vous sur le banc qui vous va, qui convient, celui qui regarde dans la bonne direction. Vous êtes bien là, tranquille, confortable.
L'eau coule doucement tout en bas, en dessous et au loin. Vous la voyez s'éloigner fluidement, venir et partir sans cesse. Prenez un instant pour regarder l'eau de tout près, en dessous de là où vous êtes. C'est facile de la voir car votre vue est très claire et profonde, étrangement précise. C'est presque comme si vous pouvez voir cet immense cours d'eau décomposé en petites molécules qui ont chacune son existence, son individualité, son intégrité. Et pourtant elles vont bien ensemble, elles forment un tout, elles glissent et tournent, se retournent et accélèrent, se rattrapent et s'envolent, ralentissent et s'échappent. Parfois, il arrive que l'eau tourbillonne, qu'elle forme une vague qui se cogne contre le pied d'un pont, tiens, ou sur le banc de côté. Et là, plouf, quelques gouttes qui sautent, restent un instant suspendues, et puis se dépêchent de rejoindre le tout, se laissent engloutir et coulent rapidement. Il y a un jeu qui est amusant à faire, parfois, quand on regarde une cascade ou une rivière en mouvement. C'est de prendre un point, une seule goutte d'eau, et la suivre du regard. Voilà, il y en a une qui passe, glisse sous le pont et est prête à partir. Attrapez-la avec le regard et suivez, comme elle va vite et court et s'en va. On frôle d'autres, des millions, des milliards, et suit son chemin. Elle va loin, très loin maintenant, et quand même, il est possible toujours de la suivre du regard. La vue est magique quand on est en hypnose. On voit loin, on voit bien, on voit jusqu'à ceux que l'on aime, où qu'ils soient, parce qu'on les voit avec le cœur, et c'est l'amour qui nous guide. Et c'est comme ça que vous pouvez aller, comme une rivière, comme un courant d'eau, comme cette goutte d'eau qui va loin, qui va bien. Allez vers ceux que vous aimez. Suivez ce lien d'amour que vous avez avec eux, comme si c'était un fil, un chemin qui vous conduit vers eux. C'est un élan, une pensée, une envie. C'est une communication aussi, comme si on les contactait en quelque sorte. Alors, choisissez une ou plusieurs personnes auxquelles vous avez envie de penser. Ça peut être des gens qui sont loin, ou même des gens qui sont tout près. Des personnes que vous voyez régulièrement, ou des personnes que vous voyez rarement ou plus. Ça peut être n'importe quelle personne de votre choix avec qui vous avez un lien d'amour, avec qui vous sentez une connexion. Ça y est? Vous êtes prête? Allez-y alors. Regardez, voyez, sentez le lien qui existe entre vous,
Comment est-il ce lien? En quoi est-il fait? Quelle matière? Quelle couleur? Quelle texture? Est-ce qu'il vous relie depuis le cœur, peut-être? La poitrine? Le plexus solaire? Ou le front? Est-ce qu'il va loin? Ou est-ce qu'il vous relie de tout près? Y a-t-il un son? Une musique? Une voix qui va avec? Des paroles, peut-être? Y a-t-il des images autres que l'image du lien? L'image de la personne, peut-être? Une lumière? Une couleur? Un ressenti physique, peut-être? De la chaleur? De la fraîcheur? Une sensation de légèreté ou d'ancrage? Un ressenti comme à l'intérieur du corps, comme une émotion. Et peut-être encore des images, encore la musique, encore la chaleur ou la sensation physique. Et cela vous baigne, vous emporte, vous entoure de cette personne-là, de votre amour pour cette personne-là, de l'amour qu'elle a pour vous, et votre lien est unique, tout comme votre relation avec cette personne est unique. Votre lien est très beau aussi, est tellement puissant, tellement évocateur de toutes les choses que vous avez vécues ensemble, de toutes les choses que vous allez vivre ensemble, de toute l'affection qui vous lie, des beaux moments partagés, le rire, le regard, le toucher. Et ça vous fait du bien de sentir ce lien. Ça vous fait énormément de bien. Ça vous entoure, ça vous rassure et vous réconforte. C'est comme si cette personne était avec vous maintenant. Et allez maintenant vers cette personne, vers ces personnes. Tournez-vous vers elle, rapprochez-vous et regardez-la. Sentez sa présence. Dites-lui quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu envie de lui dire depuis longtemps, ou quelque chose qui vous vient à l'esprit maintenant, spontanément. C'est peut-être quelque chose de très long, qui nécessite beaucoup de mots, ou quelque chose de très court, comme « je t'aime ». Et parfois, ce ne sont pas les paroles qui viennent, mais une émotion, un élan, un sentiment. Dans ce cas-là, envoyez-lui à cette personne votre élan, votre émotion, votre sentiment. Voyez comme votre affection baigne, entoure, fait du bien. Voyez, sentez comme votre personne aimée est heureuse, comme votre amour lui profite, comme elle est épanouie, entourée elle aussi, contente. Entendez ce qu'elle vous dit en retour, les paroles qu'elle vous adresse. Voyez son sourire, son regard. C'est tellement beau d'avoir un tel lien avec quelqu'un, rassurant de savoir que l'amour existe, qu'il est comme ça, quelque chose qu'on peut ressentir, évoquer, dans lequel on peut puiser
comme si c'était une ressource éternelle, car il l'est. Il est tangible, et fort, et durable. Et il vit parce qu'il est à l'intérieur de vous. Vous le portez, vous le créez, et en retour, en échange, il vous porte, il vous crée. Vous l'avez tout le temps à l'intérieur de vous. Il vous lie tout le temps, par tous les temps, à ceux qui vous sont chers. Alors laissez-le vous porter. Laissez-vous emmener par ce sentiment agréable et doux et tellement enrichissant. C'est rassurant de sentir le lien que vous avez avec les personnes aimées et vous êtes maintenant tenu, soutenu, comme dans une structure, une toile, un réseau, un tissu. Vous êtes porté par l'amour, emporté. Et qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce comme une sensation de flottement, de légèreté? Est-ce que vous êtes plutôt ancré? Je ne sais pas, moi. Mais vous savez. Y a-t-il une lumière, une image, ou bien des sensations, de vibrations, de fluidité, de chaleur? Y a-t-il des sons, des voix, une musique? Laissez-vous emporter comme par une rivière. Allez avec elle. Laissez-vous soutenir, flotter, entourer, combler, rassurer, porter par ce merveilleux flot d'images, de sons, d'émotions que la présence à l'intérieur de vous d'une personne aimée fait naître. Et sachez que votre bébé, lui, il vient avec vous. Lui aussi, il est porté, tenu, entouré. Lui aussi, il profite, il se réjouit. Et sachez que votre bébé se laisse porter tout naturellement, en toute confiance et sérénité, car les bébés ont cette immense sagesse de savoir reconnaître l'amour, savoir sentir l'amour et savoir en profiter. Observez-le, votre bébé, comme il flotte, comme il s'amuse, comme il est tout joyeux, allant à la découverte du monde, porté par l'amour, l'amour que vous avez pour lui, l'amour de vos proches. Il est entouré comme dans un cocon. Et ça lui fait tellement de bien. Les bébés, déjà dans le ventre, ont cette immense curiosité pour le monde, cet esprit de jeu, cette envie de découvrir et la sagesse de savoir faire confiance, se faire confiance au monde, faire confiance à l'amour. Passez encore quelques instants avec la personne aimée, avec votre bébé, avec vous-même. Laissez-vous porter, flotter, enveloppé par la merveilleuse qualité de cette connexion d'amour. Et sachez qu'il est possible de retrouver la présence de la personne aimée, des personnes aimées, à chaque fois que vous en aurez envie, car vous la portez,
vous les portez toujours avec vous, à l'intérieur de vous-même. Il suffira pour cela de vous poser et puis de vous laisser porter, emporter, comme par une rivière, comme par un flot qui vous amène jusque là où vous voulez aller. Et c'est avec ce sens des possibilités, de l'amour et des connexions que je vous invite à revenir. D'abord sur le pont des Arts, où vous étiez assise sur un banc face à la rivière, et puis à prendre votre envol pour retourner tel un oiseau léger et agile vers Montmartre, à atterrir sur les toits gris bleutés, et puis à aller marcher dans la rue. Faites quelques pas, faites 5 pas, que je compterai pour vous de 1 à 5. Quand j'arrive à 5, vous retournerez à ici et maintenant, chez vous, à la maison, ancré, soutenu, connecté. 1, vous faites le premier pas, vous commencez à revenir. 2, vous faites le deuxième pas, vous revenez de plus en plus vite. 3, vous commencez à bouger les doigts, les orteils. 4, vous vous étirez, vous bâillez. Et 5, vous ouvrez les yeux. Bienvenue. Si cette séance vous a fait du bien, si elle vous a inspiré, faites-la profiter à d'autres personnes. Envoyez-la là où elle peut faire du bien. C'était Ruxandra, des Jeunes Mères en Fleurs. À bientôt.